salaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum képp koo xamante ne di nga seetaan wala nga déglu vidéo bi donc waaye man la seen boy Gladiator donc léegi ça s'impose, il faut se présenter parce que comme le disait Booba donc voilà, je me présente avant tout d'abord parce que on est des anonymes, des personnes inconnues qui errent comme ça un peu partout à travers le monde, mais pas connues, pas reconnues, etc. Donc voilà, je m'appelle Gladiator Miroslav Petrovic, le rappeur polonais, le rappeur polonais-sénégalais, ou le sénégalo-polonais, etc. Donc voilà, je fais cette vidéo juste pour intervenir sur cette polémique qu'il y a eu autour de cette sortie maladroite de Booba pendant son séjour artistique au Sénégal. Donc voilà, j'ai vu énormément de réactions, d'approches différentes. Donc la mienne, je pense qu'elle va en surprendre plus d'un. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui encore me fait mal au plus haut point, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous autres Africains, on continue toujours à laisser les autres nous dicter une conduite. Pourquoi aujourd'hui, si Booba dit que le rap sénégalais ou les Sénégalais ne sont pas connus ou reconnus à l'échelle internationale, nous fasse autant réagir ou nous fasse mal? Pourquoi aujourd'hui, nous autres rappeurs sénégalais ou africains continuons toujours à laisser tout le monde penser que la référence, le référentiel, le baromètre, l'indicateur, soit l'Europe ou les États-Unis? Voilà où se situe aujourd'hui le véritable enjeu. Il faut qu'on s'affranchisse de tout ça. Pourquoi c'est à eux de nous dicter la norme? Moi, je pense que même s'il a raison ou tort, peu m'importe, parce que on sait que les dés sont pipés. Aujourd'hui, de toute façon, on le sait tous. En tout cas, dans le schéma actuel des choses, un artiste africain ou typiquement sénégalais, qu'il fasse du mbala, du salsa, du ndombolo ou quelque autre style musical, pour qu'il puisse percer à l'échelle internationale, il faut qu'il rentre dans la moule, si on veut, des majors ou en tout cas des producteurs à l'échelle internationale. Donc juste pour dire que tey jii nii loolu warul nekk ñun suñu référence, c'est pas ce qui doit être notre référentiel. On doit faire en sorte que ce que nous faisons marche bien chez nous et créer les conditions pour, voilà. Et puis sortir de ces considérations partisanes, de ces considérations personnelles, etc. Qu'on essaie de voir plus loin que nous-mêmes, que notre propre personne, que notre propre bastion, etc. quoi. Ñu open mind, ñu tijjeeku, xam nga, xam ne pour affaire yi dox dëggantaan, pour ñu noppiloo moom ak ñu mel ni moom, parce que ce pourquoi aujourd'hui il se permet de le dire, c'est parce qu'il a eu une réussite financière qui aujourd'hui lui permet de vivre dans un autre standing. On n'a rien contre ce qu'il a ou ce qu'il a pu réaliser, bien au contraire, c'est un Sénégalais qu'on a toujours supporté, et je suis persuadé que pas mal d'autres binationaux qui sont nés ici en France, qui sont Sénégalais, qui s'enorgueillissent de Booba et qui lui font un amour ou
en tout cas un soutien inconditionnel, ne le font pas juste parce qu'il rappe bien, il est talentueux, etc., ou parce qu'il est du 9-2 ou autre. Ils le font aussi parce que ils ont cette fibre patriotique-là qui brûle en eux. Ils l'adorent parce que c'est Booba, il a un côté sénégalais. Il y a d'autres Africains qui t'aiment parce que t'es simplement africain. Ils en ont rien à faire de savoir que tu rappes bien ou mal. Pour eux, t'es un Africain qui a pu s'en sortir. Donc tu deviens ce qu'on appelle un modèle de projection, un destin possible. Donc tu as le devoir, un retour, d'avoir un minimum de respect pour ces personnes-là. Et repenser ta communication quand tu vas dans des pays, quand tu fais un retour chez les tiens. Il y a une attitude à avoir. L'enfant prodige qui revient au pays et qui a réussi doit baisser les épaules, comme on dit, doit faire preuve d'humilité, de simplicité, doit afficher tout sauf de l'arrogance, du mépris ou de la condescendance. Je t'apprends rien. Donc moi je suis un peu déçu parce que je le cache pas, hein, j'écoute, je me bute à tout ce que tu faisais avant. J'écoute en boucle certains de tes morceaux, dont certains m'inspirent en tant qu'artiste. Mais je suis vraiment déçu parce que je pensais que cette assurance-là que tu as devant les médias européens ou américains, autant pour moi, ou en tout cas sur la toile, toutes les vidéos que je vois que tu fais sur Bouscapé ou Rap de Test, etc., cette assurance-là qui des fois frise une certaine arrogance, j'avais pas cette lecture-là, je pensais que tu le faisais juste pour montrer que tu étais un insoumis, pour montrer que tu ne fais pas partie de ces afro-descendants-là qui sont vidés de leur substance oppositionnelle pour plaire au maître. Donc je pensais que c'était que pour ça. Mais j'ai revu cette même attitude durant tes interviews avec vraiment des journalistes ou des chroniqueurs, en tout cas des personnes qui travaillent dans les médias en ligne, qui te vouent honnêtement qu'ils ont mis de côté le côté professionnel et ils ont mis en avant autre chose. Ils sont face à un artiste qu'ils adulent, qu'ils aiment, d'où même le sacrifice de la pertinence au profit de la familiarité, de la complaisance. Donc si je m'abuse. Donc voilà. Donc juste pour dire que au jour d'aujourd'hui, suñu bëggee ñu continue de nous respecter fait fu ñu nekk ci àddina bi. Il faut que le public, parce que c'est le seul baromètre, le public sénégalais, c'est au public de soutenir ces artistes. Je dis pas tout le monde, je sais pas je suis qui pour dire ça, mais je l'assume. Donc de soutenir les vrais, ceux qui sont là et qui luttent pour les véritables causes, ceux qui sont là, qui luttent pour l'exutoire du mal-être des populations les plus défavorisées, qui essayent de forger et d'éveiller des consciences, qui sont là pour faire en sorte de créer les conditions, en tout cas, peut-être pas matérielles, mais intellectuelles, pour que chaque jeune Sénégalais, chaque jeune Africain puisse exploiter pleinement ses talents et accroître ses capacités pour en tout cas goûter à l'aspiration d'un mieux-être, améliorer ses conditions et ses cadres de vie. Donc soutenir les vrais, que ce soit moi ou pas moi, peu importe. Mais pas ceux qui, par la parole, ils vous font croire que c'est eux les vrais, alors qu'ils s'acoquinent et ils sont en acquaintance avec des personnes qui sont dans des choses très très douteuses. Donc voilà, c'est un très très grand paradoxe. Donc cette jeunesse-là aujourd'hui, on constitue plus de 40%, si je ne m'abuse, de la population sénégalaise. C'est nous qui pouvons faire avancer et faire changer les choses. Donc soutenez vos artistes parce que ce qu'il a eu aujourd'hui,
c'est grâce à son public qu'il a suivi. Il n'a pas démérité de les accrocher, certes, mais c'est parce qu'à un moment donné, ce public-là lui a répondu favorablement. Donc c'est à vous autres de soutenir vos artistes, de les mettre en avant, parce que donc juste une dernière chose que je veux dire à Booba, faudrait que tu t'atterrisses, mon gars, parce que là tu es en train de marcher sur un pavé très 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 glissant et tu as oublié de mettre tes antidérapants. Donc je te le dis clairement. Tu parles du Kevlar, du lâche-vie, etc. Donc c'est quelque chose d'assez connu et l'histoire ne ment pas. Je te le dis en toute honnêteté, hein, frérot. Tous les grands de ce monde qui ont eu un jour à être dans les hautes sphères et quel que soit leur domaine, ont signé leur déclin quand ils ont commencé à regarder de haut les leurs. Donc voilà, quand on s'attaque à ses propres racines, on est dans une posture d'autodestruction sans le savoir. Donc voilà, écoute la voix de la sagesse et mets de côté ton orgueil. Donc si tu ne te remets pas en question par rapport à ce qui vient de se passer, je te le dis clairement, tu es en train d'enclencher le processus de ton déclin. Donc voilà, Gladiator. On va terminer sur une note de paix, d'harmonie, parce que il n'y a que ça de vrai. Donc on est un peuple de paix, on est un peuple fier. Donc on ne ferme pas les portes, tu seras toujours la bienvenue chez toi. Mais prends le recul nécessaire et fais ce qu'il faut. D'accord? On est un peuple pardonneur. On est un peuple, le peuple de la Teranga. Peut-être il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de pauvreté. Mais on préfère rester dans la pauvreté, mais dans la dignité, que d'être des soumis dans l'opulence. Donc voilà. Si jamais un jour cette petite voix te dit « Booba, t'as déconné, il faut avoir une autre posture aujourd'hui, tu sais mieux que moi comment gérer les choses avec ton staff », je te dis n'hésite pas à le faire. Réconcilie-toi avec le public. Je ne te parle pas des rappeurs comme moi qui peut-être se déplaceront jamais pour tes concerts, mais le public qui se déplace pour remplir tes concerts, qui t'écoute, qui t'ont soutenu, le public que tu as fait rêver pendant tout ce temps, le public qui t'a mis sur un piédestal après ton concert, malgré tout ce qui s'est passé. Je pense qu'eux, ils méritent que tu révises ta position et que tu aies une autre façon de communiquer avec ta terre d'origine. Donc voilà. Et une dernière chose, donc au Sénégal, dama koy dégg di ko dénk sama bopp ñun rappeurs il faut que ñu mayante doole bëgguma fi nekk di wax ay classique ay Sénégal benn bopp la kenn koo xar ñaar et cetera mais tant que càppante wuñu tant que jàppawuñu mayante doole tant que ñu ngi fi nekk ci ay querelle de leadership ku nekk di fëgg sa dana naan man la boo amee une petite réussite di ko brandir pour wane ci yaafu su ñeneen ñi jàppal bàyyil fenn lañ dul dem. Bon, j'ai beaucoup d'espoir pour cette nouvelle génération qui arrive parce que Ken Moulente, les Kodaf non seulement ils sont très talentueux, mais ils maîtrisent la toile, pour de scène promo. Donc Ken Moulente, parce que nous sommes une génération à l'époque, il fallait que nous ayons télé, voilà, i5, voilà, Fatana beneen plateforme bi MySpace et cetera mais ñoom léegi kenn mënu leen téye parce qu'à l'époque nit mënoon la téye mënoon na tollu këram woo ñaar ñetti DJ et puis gars yi boycott affaire yi cool donc doo xam fooy jaar pour génn mais booy kenn mënu leen téye donc il faut que public bi continue def affaire yi ni mu waree donc déglu naa Pape Sidi la dernière fois mu wax lu am solo
Donc les entreprises faut aussi ñuy jàppale hip-hop bi jàppale hip-hop bi mooy jàppale seen bopp parce que ay doomu sénégalais lañ buñ ko deful hip-hop yi aussi am seen fula xoolaat seen taxawaay. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas normal qu'un artiste comme Nit Doff di feesal ay stade chaque année ba léegi muy am problème am stade bi gën a mag Sénégal. Donc quelles qu'en soient les raisons. Donc juste pour dire que on est dans un pays où il y a beaucoup de choses à faire, il y a tout à faire, mais il ne faut pas baisser les bras, qu'on continue à aller de l'avant, continuer du fait. Donc voilà, peace and love, Gladiator. Petrovic, le rappeur polonais, le rappeur polonais-sénégalais, ou le sénégalo-polonais, etc. Donc voilà, je fais cette vidéo juste pour intervenir sur cette polémique qu'il y a eu autour de cette sortie maladroite de Booba pendant son séjour artistique au Sénégal. Donc voilà, j'ai vu énormément de réactions, d'approches différentes. Donc la mienne, rappeur sénégalais ou africain, continuons toujours à laisser tout le monde penser que la référence, le référentiel, le baromètre, l'indicateur, soit l'Europe ou les États-Unis. Voilà où se situe aujourd'hui le véritable enjeu. Il faut qu'on s'affranchisse de tout ça. Pourquoi c'est à eux de nous dicter la norme? Moi, je pense que même s'il a raison ou tort, peu m'importe, parce que on sait que les dés sont pipés. Salam alaikum wa Sénégal, salam alaikum mbokki internet yi, salam alaikum képp koo xamante ne di nga seetaan wala nga déglu vidéo bi. Donc ouais, man la seen boy Gladiator, comme léegi ça s'impose, hein, faut se présenter. Parce que, comme le disait Booba, donc voilà, je me présente avant tout d'abord parce que on est des anonymes, des personnes inconnues qui errent comme ça un peu partout à travers le monde, mais pas connues, pas reconnues, etc. Donc voilà, je m'appelle Gladiator Miroslav. Je pense qu'elle va en surprendre plus d'un. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui encore me fait mal au plus haut point, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous autres Africains, on continue toujours à laisser les autres nous dicter une conduite. Dire pourquoi aujourd'hui, si Booba dit que le rap sénégalais ou les Sénégalais ne sont pas connus ou reconnus à l'échelle internationale, nous fasse autant réagir ou nous fasse mal? Pourquoi aujourd'hui, nous autres, Wachal Saomanina, aujourd'hui de toute façon on le sait tous, en tout cas dans le schéma actuel des choses, un artiste africain ou typiquement sénégalais, qu'il fasse du mbalax, du salsa, du ndombolo ou quelque autre style musical, pour qu'il puisse percer à l'échelle internationale, il faut qu'il rentre dans la moule, si on veut, des majors ou en tout cas des producteurs à l'échelle internationale. Donc juste pour dire que tey jii nii loolu warul nekk